On a été marqué hier par la sortie sur civière après une grave blessure face au Black du centre namibien. Le Romalan qui s'offre visiblement d'une fracture de la cheville. Il était opéré, les images devaient être terribles puisqu'on ne les a pas vues avant l'évacuation en petite ambulance, en voiturette, sur la pelouse même du stade de Toulouse. On n'oublie jamais que ce rugby est terrible. On a vu les blessures, on en voit encore pour l'équipe de France qui soigne, qui pense ses plaies. On a vu un formidable Jelonge qui revenir après sa rupture des ligaments. Le docteur Jean-Marc Laborderie nous fait la gentillesse, l'amabilité d'être avec nous ce soir quelques minutes. Lui qui travaille à l'Olympique Lyonnais et qui est en pleine préparation de son match de Ligue 1. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc il travaille également auprès du cyclisme et du rugby, bien sûr. Oui, ce sont des sports complètement différents, mais maintenant on cache quand il y a une grosse blessure, c'est difficile de le savoir, mais quand on revoit les images, on a une peur rétroactive à chaque fois quand on est docteur notamment. Ouais, alors moi pour avoir travaillé 2 ans dans le top 14, j'étais rugbyman moi-même, et pour avoir travaillé 2 ans dans le top 14, on n'est plus du tout dans le même rugby qu'il y a 30 ans. On est dans un rugby en fait d'impact en première intention, et c'est vrai que je dirais que les jours où on est au vert avant le match, au rugby, je pouvais pas dormir. Autant au football, on a un petit peu plus de latence, on est un petit peu plus serein. Mais au rugby, non, j'arrivais pas à faire une sieste avant le match parce qu'on se demandait toujours ce qui pouvait arriver lors des matchs, que ce soit en top 14 ou dans la tête, ça vous travaille comme ça pendant la sieste, comme même pendant la nuit. Ouais. Vous avez cette crainte-là. Ouais, parce qu'on se demande toujours quel type de traumato on va avoir. On peut avoir de la traumato d'extrême urgence. En particulier ce qui s'est passé hier avec cette fracture de cheville, ça peut être vraiment très grave, ou avec des ruptures de vaisseau, avec des problèmes neurologiques. On peut avoir des problèmes de commotion aussi qui sont des commotions graves. Donc c'est vrai que le rugby est vraiment pourvoyeur de blessures qui effectivement faut appréhender avant un match, et plus que dans d'autres sports, je dirais, pour avoir vécu dans d'autres sports, dans de nombreux sports professionnels, plus que dans d'autres sports, effectivement, oui. Ouais, même si dans le vélo, une chute est terrible, même qui peut être dramatique, tout comme le rugby, bien sûr. Voilà, le foot, c'est plus des contacts avec les pieds ou autres, c'est différent. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, finalement? Même, on le sait maintenant, il y a un protocole commotion, donc on pense bien que la tête, par exemple, c'est quelque chose où on fait très attention. Beaucoup de joueurs jouent avec des casques, notamment. Oui. Alors, les commotions, bien sûr. Bon, il faut être très très vigilant sur ces problèmes, et on l'est de plus en plus au rugby. Au football, ça c'est en train d'arriver, les protocoles. Même si aujourd'hui, je pense qu'au football, on est encore, on doit pousser un peu plus loin. On n'a que 3 minutes pour prendre notre décision. Puis on a 10 minutes. Et même 10 minutes, c'est parfois, pour avoir vu des commotions vraies, 10 minutes, c'est parfois insuffisant. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, il y a des commotions. Mais ce qu'on a vu hier, je pense que sur le geste qu'il y a eu hier, il y a un défaut, je dirais, il y a une perte d'appui du joueur. Il y a peut-être un défaut technique dans sa défense. Il arrive latéralement et on a l'impression presque que c'est un tacle qu'il fait. Et effectivement, la cheville a dû se bloquer. Je pense qu'il y a aussi des niveaux aujourd'hui des joueurs qui sont très différents entre les équipes. Et là, ça peut générer effectivement, à mon avis, plus de traumato graves. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sur ce geste hier, c'est pas un geste très très commun dans le rugby, quoi, en défense. Non. C'est un sport qui peut faire peur, vous l'avez dit. Ce sera ma dernière question ce soir, docteur Laborderie. Est-ce qu'on a envie de mettre ses enfants au rugby? C'est pas provocateur de ma part, mais... Non, mais c'est vrai que beaucoup de parents avec qui je parle, pour avoir pratiqué le rugby, moi, à un certain niveau, c'est vrai qu'ils ont plus d'appréhension à mettre leurs enfants au rugby, vu ce rugby d'impact, vu ce rugby de première intention en puissance. Notre rugby, nous, était un rugby d'évitement. Dominici disait je pique et je m'en vais, mais c'était exactement ça, c'est-à-dire j'essaye d'arriver au bout à l'aile pour avoir le surnombre. Aujourd'hui, non, c'est pas le surnombre, on essaye dans l'impact de coucher des joueurs pour avoir plus de place après. Mais il y a des impacts, et c'est vrai que les parents ont un peu plus de mal aujourd'hui, en regardant ces matchs-là, à dire je vais mettre mon enfant au rugby. Voilà, c'est un peu plus compliqué, oui, je pense. On peut le comprendre. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bonne préparation du match avec l'OL. À très bientôt, bien sûr. Merci beaucoup. Sur Radio Sport. Merci pour tous ces éclairages. C'était passionnant.